Allez, vous avez qu'à verser un peu le... Regardez-moi travailler, c'est rare. Ne te tâche pas. Allez. Voilà. Super. Allez, c'est bon. Allez, à qui le tour? Non, 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 vous avez besoin de le kéron. Et il est où le kéron? kéron? Il est là, monsieur. Allez-y. Allez, la massette. Tapotez-le. Oui. Voilà. Et je ne suis pas manuel. C'est bon, c'est bon. C'est bon, bon. Il va tenir, celui-là. Allez, le président. Tu vois. Ouais. Allez, ça, suivant. Et là, on comprend pourquoi il n'a pas besoin de travaux. C'est faire pareil. Ah, moi, le moellon. De niveau. Monsieur le Président. Aussi, monsieur le maire, pas de C'est parfait. Voilà. derrière vous. Oui. Très bien, bon. Dans le petit con. Voilà. On va faire un peu chez moi. Madame et messieurs les conseillers départementaux, On est là. On est là. monsieur le maire, monsieur le président de la communauté commune René-Vistre Bidou, mesdames, messieurs les élus à vos grades et fonctions, mesdames, messieurs, nous voici réunis ce mardi 9 avril pour cet acte symbolique et enthousiasmant, la pose de la première pierre de la construction de la nouvelle cantine de l'école élémentaire La Morelle. Symbolique, car lorsqu'on arrive à cette étape, c'est qu'enfin les démarches administratives sont surmontées. Et c'est en quelque sorte devenu de nos jours le temps le plus long à mener, souvent même plus long que la construction elle-même du projet. Enthousiasmant, car nous sommes ici tous animés par le même désir de voir nos jeunes écoliers travailler et vivre les temps scolaires et périscolaires dans les meilleures conditions possibles. Et aujourd'hui, c'est cela que nous célébrons, la mise en œuvre de l'amélioration des conditions d'accueil de l'école élémentaire et au-delà des repas, des temps méridiens et de loisirs. Ce bâtiment, appelé par les Galagois la salle Crouzet, va devenir une cantine passant d'une capacité d'accueil de 200 à 250 couverts, mais également, au premier étage, un centre de loisirs adapté, accessible, réunissant tous les enfants du village dans un même bâtiment, ce qui va grandement faciliter l'accompagnement des parents. Monsieur le Président de la communauté de communes, mon cher Philippe, je voudrais au nom de tous les Galagois remercier la communauté des communes pour cet investissement majeur que notre PCI entreprend sur notre commune. Merci Philippe. C'est un investissement certes financier puisqu'il représente plus de 2 millions d'euros, mais c'est surtout un investissement majeur pour la jeunesse et sur l'avenir. C'est quand même le deuxième investissement de la commune sur notre secteur, entre Vergès et Galague, avec le prénom. Investir dans des cantines, des écoles, des centres de loisirs. C'est dépasser la compétence qui nous incombe au niveau intercommunal en agissant en responsabilité pour donner aux enfants toutes les meilleures chances de réussir, de vivre agréablement leur scolarité, de ressentir un bien-être à l'école. C'est également fournir au personnel encadrant de meilleures conditions de travail, de sécurité et d'exécution
de leur mission. Et c'est à mon sens ainsi qu'on conserve la confiance envers nos institutions et à nos politiques publiques. Dans le contexte actuel, maintenir cette confiance en répondant aux besoins avec bienveillance est ce que l'on peut faire de mieux. Alors en tant que maire de cette belle commune de Galarre, nous poursuivons nos projets aux côtés des partenaires, sans qui rien ne serait possible, en premier lieu la communauté des communes, mais également avec le département, la région, ici la CAF et l'État. Nous ne cesserons de mettre nos efforts en commun et en accord avec les besoins de nos populations, de notre territoire, pour que notre bassin de vie soit aussi privilégié que possible. Je vous remercie. Monsieur le maire, cher Freddy, monsieur le président du conseil d'administration de la CAF, monsieur le représentant du préfet, madame et monsieur le conseiller départemental, messieurs les maires, mesdames, messieurs, chers amis, donc, très heureux de participer à cette cérémonie de pose de la première pierre du futur restaurant scolaire de Galarre, le futur centre de loisirs. Très heureux parce que cette compétence dédiée à l'enfance, qui est assumée par la communauté de communes, elle est, je le disais tout à l'heure à Robert Prost, elle est depuis l'origine, depuis la création de la communauté de communes en 2020. Et je crois que nous devons aujourd'hui saluer l'intelligence de nos prédécesseurs élus qui ont décidé immédiatement de se doter de cette compétence qui n'est pas nécessairement la plus convoitée lorsqu'on crée un établissement public de coopération intercommunale. Et à tort, je pense, parce que c'est une compétence importante, d'abord, au titre de l'égalité des chances de nos familles et de nos enfants, parce qu'on a des communes qui sont très diverses et nécessairement, si la restauration scolaire, l'accueil en centre de loisirs, le périscolaire était encore assumé par chacune des communes, il n'y aurait pas le même traitement pour tous les enfants sur le territoire de la communauté de communes. Donc c'est heureux. C'est aussi une chance pour notre territoire, je le dis souvent, et je l'ai dit encore la semaine dernière à Galarre, parce que le développement économique ne passe pas uniquement par l'offre en termes d'immobilier d'entreprise, mais il est également assuré par l'attractivité de chacun de nos villages, et cette attractivité passe notamment par la qualité des services publics que nous offrons, et notamment la qualité des services publics dédiés à l'enfance. Donc tout ça, c'est une vision cohérente de notre développement et une vision globale de notre avenir. Ce chantier, il est évidemment particulièrement délicat puisque nous devrons travailler dans un site qui est déjà occupé. Donc vous voyez derrière vous le restaurant scolaire provisoire qui a été réalisé, donc qui va fonctionner pendant toute la durée du chantier. Ce sont des contraintes, pour tout le monde. C'est des contraintes pour les architectes concepteurs, ici au Chamard et Flaudet, mais ce sont également des contraintes tout au long du chantier pour les entreprises, et bien évidemment ce seront des contraintes pour le personnel enseignant, pour le personnel de la communauté de communes et pour les élèves. Alors on commence un peu à avoir l'habitude, puisque on obéit aux injonctions gouvernementales et on reconstruit la ville dans la ville, mais il est certain que si on en prend l'habitude, ça demeure toujours délicat. Donc, bon courage à tout le monde. Je tiens à remercier évidemment l'équipe de la communauté de communes, donc Guillaume Chazet, le directeur général des services, Isabelle Lecoq qui est à la tête du service enfance, et nous tous qui accompagnons ce projet. Je tiens aussi à remercier les entreprises qui ont répondu. Alors je vais quand même vous donner
toutes les entreprises titulaires des divers marchés. Donc, nous avons présent l'entreprise Bargeton et Fils, qui a été indispensable, on l'a vu, pour la pose de la première pierre. Au cœur du bois pour la charpente et l'ouverture au sature bois. Jean Delmas pour les menuiseries extérieures. Solélec pour les cloisons isolation plafond. Pento Carrelage pour le revêtement des sols. Tabus pour les menuiseries intérieures. SEMA pour la serrurerie. BC Peinture pour la peinture. TK Elevator pour l'ascenseur. Innovel pour l'électricité. VIP Plus pour le chauffage. Salage et Serra pour la cuisine. Voilà. Donc toutes ces entreprises nous ont permis de répondre, voilà, avec un coût de chantier qui est de l'ordre de 2 100 000 €, comme disait Freddy, mais qui est un coût qui correspond à l'enveloppe financière prévisionnelle. Donc merci pour la bonne évaluation que nous ont donnée nos architectes, M. Chamard et Fraudet, en amont. Et donc je vous souhaite à tous le meilleur chantier possible, qui se passe dans les meilleures conditions et que nous puissions inaugurer dans les meilleurs délais ce restaurant scolaire de Galargues et ce nouveau centre de loisirs. Monsieur le maire, monsieur le président de la communauté de communes du ministre Villeneuve, monsieur le représentant de l'État, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Alors, je suis très heureux de participer aujourd'hui à la pose de la première pierre pour ce projet d'extension de la restauration scolaire et de l'accueil de loisirs de la commune de Galargues-Montieu, porté par la communauté de communes de Rosny-Listeux-Bidouge. Et vous remercie, monsieur le président, monsieur le maire, de votre invitation. Il faut savoir que la communauté de communes et la caisse d'allocation familiale poursuivent une étroite, je dirais une exemplaire collaboration sous l'égide notamment d'une convention territoriale signée ensemble en 2021. La caisse d'allocation familiale vous soutient dans vos projets et c'est en toute légitimité, dans le respect bien sûr de nos engagements réciproques, que nous nous retrouvons bien sûr ici ce jour. Votre initiative repose sur une vision commune, celle d'un territoire où chaque famille, indépendamment de son lieu de vie, doit avoir accès à des services de qualité, capables de répondre à ses besoins et de soutenir son développement. Celle d'un territoire aussi qui offre un environnement de haute qualité et sécurisé aux enfants et aux familles accueillies dans les structures intercommunales. Votre projet vise notamment à offrir un étage dédié à l'accueil périscolaire, les jours d'école et à l'accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans, les mercredis et durant les vacances scolaires. Il a également pour objectif de développer l'offre de services en offrant 18 places d'accueil supplémentaires. La CTG, comme on dit, la Convention territoriale globale, qui sert de cadre à ce projet, est un outil puissant de transformation sociale. Il y a du vent. Elle permet de tisser des liens entre les différents acteurs du territoire, collectivités bien sûr, institutions, associations et bien sûr citoyennes et citoyens. C'est grâce à cet esprit de coopération que vous pourrez donner vie à cet espace, conçu pour être un lieu permettant à nos enfants de grandir et de s'épanouir dans un espace adapté et sécurisé, et aux parents de mieux concilier bien sûr vie personnelle et vie professionnelle. Je me réjouis de ce partenariat de longue date entre la CAF et votre communauté de communes. Nous sommes en effet dans une démarche que je qualifierais non pas de partenariat, mais de co-construction. Co-construction partenariale permanente au service des habitants du territoire, que nous allons d'ailleurs poursuivre et amplifier en renouvelant d'ici à la fin de l'année notre partenariat dans le cadre d'une nouvelle CTG, d'une nouvelle convention territoriale globale. Cette nouvelle CTG s'appuiera bien sûr sur l'évaluation de ces 4 dernières années. Un partenariat durable visant à adapter l'offre de services
aux familles, aux réalités, aux particularités et au dynamisme du territoire et à prendre en compte, bien sûr, les besoins des habitants. Un partenariat global, car au-delà des politiques de l'enfance et de la jeunesse, la Convention territoriale globale intègre d'autres champs d'intervention partagés, tels que la petite enfance, le soutien à la parentalité, l'accompagnement des publics en situation de précarité ou de lutte contre l'isolement des populations. Un partenariat qui mobilise les ressources du territoire, qui favorise les mutualisations, qui renforce les coopérations existantes, qui fait émerger les complémentarités et qui permet également de dégager de nouvelles marges de manœuvre dans un contexte que nous connaissons toutes et tous de pression fiscale pesant sur les collectivités. La CAF ainsi apporte son soutien à ce territoire en y consacrant annuellement plus de 26 millions d'euros, dont près de 3 millions au titre de son action sociale. Nul doute que l'ensemble de vos projets sauront être accueillis avec une attention particulière par notre commission d'action sociale. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, pour votre engagement au service des familles et pour la qualité du partenariat entretenu avec la CAMI. Je vous remercie. Je vais dire quelques mots. Tout a été dit, évidemment. Néanmoins, Monsieur le maire, je tenais à vous remercier pour l'invitation. Alors, j'excuse le directeur académique qui n'a pas pu venir, et je le représente aujourd'hui. Je voulais vous remercier, ainsi que les équipes d'élus et les équipes des techniciens, avec qui moi je suis en relation constante, parce que mon service est chargé de la qualité éducative, notamment des accueils collectifs de mineurs. Et ça fait toujours plaisir de revenir dans des territoires qui sont, à mon sens, exemplaires. J'étais venu il y a 2 ans sur une opération du savoir nager, aisance aquatique. Priorité des priorités, surtout dans un département et un territoire. En France, c'est la première cause des noyades chez les enfants. Donc ça, c'est exemplaire. Vous vous inscrivez pleinement dans ce qu'on veut faire, ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire la continuité éducative. Les enfants ont droit à de la qualité éducative, bien évidemment, sur le temps scolaire, mais ils doivent aussi être accueillis dans des conditions exemplaires sur le temps extra et périscolaire. Et il y a un mot que je déteste, c'est le mot garderie. Non. Le temps périscolaire et extrascolaire, ce ne sont pas des garderies. On a des animateurs, des directeurs, des élus qui font tout ce qu'il faut pour bien accueillir les familles. Et les familles, croyez-moi, elles savent où aller, elles comparent. Donc du coup, ce que vous faites ici, je répète, est exemplaire. Et nous, le service départemental jeunesse engagement sport, on se tiendra toujours à vos côtés pour vous soutenir dans les équipements, les équipes, les conseils, la réglementation, parce qu'on a aussi une mission de contrôle. Mais quand je viens ici, je sais toujours que ça va bien se passer, parce qu'on est en contact régulier avec les équipes, les techniciens de la CCRVV, et c'est très bien. Alors, je vous remercie. Non seulement c'est un bel ouvrage, mais surtout on a pu conserver un bâtiment qui était dans le village et que l'on va reconstruire entièrement, bien entendu avec des normes d'actualité et beaucoup de sécurité et un vrai plaisir, je crois, pour les enseignants de pouvoir avoir ça aux portes de l'école élémentaire de Galargues. Oui, quand on parle d'enfants, de toute façon, on ne peut parler que de sécurité. Oui, sécurité. Oui. Voilà. Et tout ça entre dans un cadre que tu as fait de Galargues un village très dynamique, en pleine expansion. On le voit même autour du village, autour du vieux Galargues, on va dire. Je crois que, encore une chose, j'ai eu un passé d'un maire qui a eu une belle idée. C'était Cap Galargues, qui est de l'autre côté du canal. Ouais. Nous, on ne fait que continuer quelque chose avec une vision progressiste énormément sur Galargues, où on veut avoir le meilleur pour les habitants et pour le développement économique. Galargues, effectivement, vient de signer un protocole avec la CERM de Montpellier. On crée une zone économique quand même de 25 hectares sur de la recherche médicale. Chercher dans le Gard, il n'y en a pas beaucoup. Et bien ça y est, c'est signé, c'est parti. On a aussi voulu que ce village, soit homogène. C'est-à-dire,
je ne sais pas si vous avez vu à l'entrée du village les bâtiments qui sortent, eh bien on a toujours développé, avec ce développement économique, la clinique vétérinaire, l'hôpital urgentiste qui arrive. J'ai signé le 3e permis de construire pour une salle de sport connectée à côté avec des padels pour le sport, pour le bien des jeunes aussi. On a développé aussi, il y a 3 ans, une vraie pleine des sports, où les gamins peuvent faire plein de sports. Voilà, on essaye d'être homogène dans notre démarche, mais il est vrai que le visage du village a beaucoup changé, mais plutôt en bien, je dis, bien sûr, parce que voilà, il donne une belle idée de modernité. Il y a toujours l'ancien cachet de la Maison du Peuple. Oui, mais vous savez, à côté, on a une salle des fêtes qui va arriver d'ici 2 ans. Eh bien, la Maison du Peuple, on continue à la rénover, puisqu'on a recommencé une rénovation pour que des petites associations puissent continuer à y aller, l'exploiter. Et c'est une maison qui a 100 ans d'histoire. On ne peut pas démolir ça. Il faut garder le patrimoine. On a refait la gare de Galargues pour faire une salle de mariage. Et bien, quand le préfet est venu visiter, il m'a dit c'est magnifique ce que vous avez fait. Je vais venir y faire un reportage le 5 mai d'ailleurs. Bon, voilà. Et tu verras que c'est vraiment quelque chose qui a gardé le caractère ancien, mais qui est magnifique. On a rénové les parcs derrière qui étaient à l'abandon. Voilà. Tout ce que nous essayons de faire, et c'est pas de la vantardise que je dis, c'est il faut que ce soit bien. On laisse ça à nos remplaçants et aux enfants du village. Voilà. Merci Freddy pour cette intervention. Merci. À bientôt.